Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un sac comme un leader, comme un guide, histoire que tu retrouves toutes tes affaires lorsque tu plonges ta main dans ton sac. Allez, c'est parti, je te fais voir ça tout de suite. Bon, juste avant de commencer, je vais t'expliquer. Moi, je vais prendre un sac de 35 litres au niveau du volume. Et puis, ce qui va pas aller dans le sac, c'est le pantalon long que tu vas garder sur toi lorsque tu vas partir, la paire de chaussettes hautes et la paire de chaussures. C'est tout ce que tu auras qui n'ira pas dans ce sac. À savoir que si jamais c'est un petit peu frais, tu risques de mettre la polaire ou tu risques de mettre la doudoune, mais tout ça, je vais les mettre dans le sac pour que ça soit bien clair. Le but du jeu, c'est vraiment d'optimiser la place et puis de structurer un petit peu les affaires lorsque tu vas les mettre dans ton sac pour, comme je te l'ai dit tout à l'heure, retrouver toutes tes affaires. C'est vraiment chiant de ne pas retrouver quelque chose lorsque tu en as besoin tout de suite. Donc, je vais t'expliquer un petit peu comment placer ton matériel. Ensuite, une fois que tu l'auras placé comme ça, ou d'une autre manière, comme toi tu veux aussi, tu récupères ce qu'il y a de bon chez moi et puis toi tu le fais un petit peu à ta sauce. Le but du jeu, c'est de cartographier un petit peu ton sac et comme ça, même dans l'obscurité, tu vas pouvoir récupérer le matériel. C'est ça le but du jeu. La première chose qu'il va falloir que tu mettes dans ton sac à dos, bien sûr, la première chose, les gants super chauds. Tu les mets dans le fond de sac. Moi, si tu veux, sur ce sac, j'ai une ouverture ici latérale. Tu vois, ici, je peux ouvrir le sac et je peux accéder directement au matériel. Ça, c'est important. Il faut bien que tu le gardes en mémoire. C'est pour ça que le choix du sac, il est crucial. Le plus proche possible de la fermeture éclair, je vais y mettre ma paire de gants légère et mon bonnet. Mais par contre, je ne vais pas les mettre tout de suite. Juste en dessous, je vais glisser ma trousse à pharmacie. Au-dessus de ma paire de gants chaude qui se trouve sur le côté latéral gauche, je vais y mettre ma radio. Moyen de communication si jamais ton téléphone il est HS. Et ensuite, je vais pouvoir mettre mes petits gants et mon bonnet. Et ça, je vais les placer au-dessus de la trousse à pharmacie qui se trouve en latérale droite. Je continue à remplir, donc je vais mettre les éléments en fond de sac que je ne vais pas me servir tout de suite. La Gore-Tex, fond de sac. La doudoune, fond de sac. Donc je mets la Gore-Tex sur mon côté gauche. Après c'est toi qui vois, tu la mets à droite ou à gauche, mais il faut bien t'en souvenir. Et je mets la doudoune sur la droite. Donc j'ai pas précisé, mais ce sac, tu peux t'en servir bien sûr à la journée, mais tu peux t'en servir aussi sur plusieurs jours. La polaire, tu risques de partir avec, tu la mets juste au-dessus de la Gore-Tex et de la doudoune. J'ai oublié le t-shirt, tu auras un t-shirt technique aussi surtout. Donc on a du matériel dans le fond de sac qui est relativement léger. Maintenant, on va placer le casque et toute la quincaille, c'est-à-dire le bodard avec toute la quincaillerie dessus. Donc là, petite astuce, il y a des sacs, tu peux placer ton casque au-dessus. Moi, j'aime bien quand le casque, il est dans le sac, tu vois, quand il n'y a rien qui dépasse. Donc, je vais mettre le matos dans le casque. J'enroule un petit peu tout ça. Je glisse mon casque dans le sac. À savoir que ça, ce matériel-là, quand tu vas partir au deuxième jour, il sera sur toi. Donc ça, c'est vraiment un sac complet pour la marche d'approche. Tu tasses bien, faut pas hésiter. En tassant, on est à peu près à cette hauteur-là. Ensuite, tu vas placer tes crampons. La bouteille d'eau. Et puis, vu que tu es un leader, bon après c'est toi qui vois, mais en règle générale, c'est le leader qui porte la corde. Et ben la corde dans le sac. On peut refermer le tout, pas complètement, parce que maintenant on va s'occuper de la poche au-dessus du sac. Et là, c'est pour un accès rapide. Lorsque tu vas arriver au refuge, tu vas aller t'annoncer auprès du gardien, puis tu vas aller préparer ta piole. Ton sac à viande, il sera utile. Donc tu peux le placer au-dessus. Le biwi, ça c'est vraiment quelque chose à avoir. C'est un sac de couchage plutôt d'urgence pour éviter de tomber en hypothermie quand il y a du vent, des conditions assez rudes. Si jamais... Voilà, quelqu'un est pas bien, tu peux le mettre dans le sac et comme ça, il restera à température corporelle à peu près 37 degrés. Ça, c'est pas mal. Ensuite, tu continues. Bien sûr, tu as besoin de tout le matériel d'orientation. Donc, la carte, le topo qui est dedans et bien sûr un crayon à papier pour y mettre toutes les notes. Donc, le crayon à papier, c'est plutôt un critérium. Comme ça, la mine, elle se casse pas. Avec une gomme, tu le mets à l'arrière. Tu mets la carte et tu mets la boussole juste en dessous pour la protéger. J'ai un petit kit de réparation de corde si jamais la corde venait à se couper
avec une pierre ou etc. Donc très rapide, c'est un briquet et du scotch entouré autour d'un petit crayon à papier. Tu vas prendre ta frontale aussi. Si tu prends ta frontale, tu prends les piles de rechange. Tu places ta frontale sur un côté avec les piles à proximité. Moi j'aime bien prendre un chouchou et les enrouler. Donc là je ne l'ai pas, mais pense à faire ça, c'est pas mal. Ton GPS. Au cas où les conditions de navigation seraient difficiles. Si tu prends ton GPS, tu prends des piles de rechange. C'est très important. Tu vas avoir besoin de ta paire de solaire et d'une paire de solaire de rechange si jamais tu la casses ou si jamais un membre de ton équipe venait à perdre sa solaire, venait à casser sa solaire. Le tour de cou, il va être sur toi. Je le mets dans le sac. La couverture de survie, je la sépare de la trousse à pharmacie pour un accès direct. Je la mets au-dessus. J'ai mon petit kit d'hygiène. Donc j'ai des petites lingettes intimes, un paquet de mouchoirs et puis une mini brosse à dents avec son dentifrice. Je vais avoir 2 barres, ça c'est pour l'alimentation, des graines, un labial qui fait aussi solaire et bien sûr j'aurai mon téléphone portable que je laisse sur le dessus. J'aurai ma montre sur moi. Là maintenant je peux fermer. Mon sac il est optimisé, à savoir que là il est vraiment prêt pour la marche d'approche. Je sais exactement où j'ai placé mes éléments et puis dernier élément à prendre bien sûr, ton piolet que tu places sur l'extérieur du sac comme ceci. Et là, ton sac est optimisé, il est compact, il est un peu lourd certes, mais là tu as tout ton matériel dedans. Hein. Je te signale que c'est pour la marche d'approche. Le lendemain, quand tu vas faire ta course, tu vas avoir le baudrier sur toi, le casque, les crampons aux pieds, la corde sera dépliée. Donc résultat, il ne va plus rester grand chose dans ton sac à part le fond de sac. Et ben écoute, j'espère que cette petite vidéo te servira. Juste pour savoir combien ça pèse en fonction des éléments que tu auras choisis. Piolet, crampons, tu auras certainement un poids différent du mien. Là, je suis à 12 kg. Et bien sûr, j'ai oublié de mettre la casquette. Voilà comment préparer ton sac. Tu vois, ça a quand même été assez rapide. Je sais pas combien de temps on a mis, hein, peut-être une dizaine de minutes. Mais au moins, une fois qu'il est fait, tu réutilises exactement le même sac en vérifiant bien sûr le matériel lorsque tu rentres de course. Comme à chaque fois, en vérification des EPI, je t'invente plus rien. Pour tout ce qui est placement du matériel, composition de la trousse à pharmacie et tutti quanti, tu fouilles un petit peu sur la chaîne, dans les tutos Alpi, tu trouveras toutes les vidéos pour t'aider à confectionner tout ça et à bien placer ton matériel. Et ben écoute, moi je te laisse et je te donne rendez-vous à la prochaine. Arrive pas.